Et si vous pouviez respirer sous l'eau? Pas quelques secondes, pas 1 minute, 13 minutes. À 60 mètres de profondeur, dans l'obscurité froide de l'océan, sans bouteille, sans équipement, juste un homme et ses poumons. Pour la plupart d'entre nous, c'est de la science-fiction. Pour les Bajau, c'est le quotidien, depuis 1000 ans. Le premier village que nous atteignons est posé directement sur l'océan. Des maisons sur pilotis. C'est Kampung Bajau, un village Bajau qui nous accueille avec des sourires, des tambours, des danses. Une introduction à leur culture à la fois simple et bouleversante. Parce que derrière la fête, il y a une réalité que nous allons découvrir progressivement. Ce peuple est en train de disparaître. Leur histoire commence il y a 1000 ans. Quelque part entre les Philippines et l'Indonésie actuelle, un peuple a décidé de vivre sur l'eau, pas près de l'eau. À l'époque où l'Europe construisait le Mont Saint-Michel, où les croisades n'avaient pas encore commencé, les Bajau sillonnaient déjà les mers d'Asie du Sud-Est. 1000 ans de vie maritime, 1000 ans à pêcher, à plonger, à se déplacer d'île en île sur des bateaux construits à la main. 1000 ans qui ont profondément marqué non seulement leur culture, mais aussi leur corps. Des scientifiques qui ont étudié les Bajau ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Leur rate est 50% plus grande que celle d'un être humain ordinaire. C'est cet organe discret mais essentiel qui agit comme une réserve de globules rouges dans votre corps. Ces cellules transportent l'oxygène dans votre sang. Quand vous faites un effort intense, votre rate se contracte et libère son stock, augmentant votre capacité à vous oxygéner. Tous les humains possèdent ce mécanisme. Mais les Bajau, eux, ont une rate 2 fois plus efficace que la nôtre. Le résultat, c'est qu'ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Descendre jusqu'à 60 mètres de profondeur, sans bouteille, sans équipement, avec juste leurs poumons et un corps façonné par des siècles d'évolution. Pour comprendre cette réalité, il fallait aller la chercher là où elle vit. Il fallait aller la chercher là où elle vit. Nous avons rencontré Nico, le chef du village, un homme qui porte sur ses épaules le poids d'une responsabilité immense, transmettre ce qui reste d'une culture en péril. Karena laut ini merupakan halaman atau tempat kita mencari nafkah. Jadi untuk anak suku Bajau yang hari ini sama-sama ikut dengan orang tua, itu
itu setidaknya harus tahu renang. Tahu renang kenapa? Kalau kita terjadi kecelakaan dalam laut itu bisa kita menyelamatkan diri. Kenapa sampai suku Bajo itu hanya melakukan aktivitas diving, menyelam dengan memancing? Nah, bukan hanya persoalan memancing. Dari hasil kegiatan masyarakat suku Bajo itu adalah bisa melakukan kegiatan budidaya. Antara memancing dan diving atau renang itu memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menangkap ikan maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat suku Bajo. Jadi kalau di zaman dulu kakek orang-orang tua dulu, untuk hari ini kami selaku generasi penerus bahwa memang hari ini merasa khawatir dan cemas karena hari ini anak-anak muda tidak akan peduli lagi dengan persoalan alat penangkapan tradisional yang akan dileluhurkan oleh orang tua. Nous en avons eu la preuve concrète avec cet homme, un vieux pêcheur Bajo qui fabrique encore des lunettes de plongée en bois, taillées dans le bois de Pilawang, un arbre côtier, du verre récupéré, des cordes faites à la main. Un objet simple, ingénieux, qui permet de voir sous l'eau sans se brûler les yeux. Il nous dit, avec une sorte de résignation douce, que son fils sait peut-être encore comment faire. Mais après eux, nous avons observé quelque chose d'intrigant. Des hommes brûlent la coque de leur bateau, délibérément. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la négligence. C'est une technique ancestrale en 3 étapes. D'abord, le feu élimine les parasites et les algues qui abîment le bois. Ensuite, la chaleur durcit la surface, la rendant plus résistante à l'eau salée. Enfin, ce traitement prépare le bois à recevoir une résine naturelle qui colmate toutes les fissures. Pas de produits chimiques, pas d'usine, juste du feu, du bois et un savoir transmis de père en fils depuis des générations. Puis nous avons navigué, des heures, vers le sud, sans GPS, sans carte. Juste Nico et son fils qui lisaient l'océan comme d'autres lisent une route. Et après des heures, au loin, quelque chose est apparu sur l'horizon. Des maisons posées sur l'océan. Des maisons posées sur l'océan, au milieu de nulle part. Pas une île, pas une côte, juste des structures en bois sur pilotis, bercées par les vagues, entourées d'eau à perte vue. C'est Reef Merpati, le cœur de la vie Bajo. Là, nous avons rencontré quelqu'un d'inattendu. Des femmes, des veuves, des femmes qui ont choisi de rester en mer après la mort de leur mari. Seules. Cela faisait des mois qu'elles n'avaient pas posé le pied sur la terre ferme. Elles survivent en ramassant des bénitiers depuis la surface, avec de longues perches en bambou. Elles découpent la chair, la font sécher au soleil, la troquent contre les rares produits dont elles ont besoin. Une vie radicalement simple, radicalement libre, radicalement seule. Et puis est venu le moment de plonger, juste sous nos pieds. Nous avons suivi les pêcheurs Bajo dans l'eau. Et là, quelque chose de difficile à décrire s'est produit. Un silence. Pas le silence de l'absence de l'immersion. Celui où chaque battement de cœur devient perceptible. Où le monde d'en haut disparaît complètement. Où le temps se suspend. C'est dans ce silence que les Bajo passent une grande partie de leur vie. C'est dans ce silence que leur corps a évolué pendant des siècles pour devenir ce qu'il est.
Les voir plonger est une leçon d'humilité absolue. Pas d'équipement, pas de combinaison. Juste un homme, ses poumons, et 1000 ans de connexion avec l'océan. Et longtemps après qu'on aurait remonté en panique vers la surface, ils sont encore là. Ce que nous avons vu chez les Bajau, ce n'est pas seulement un peuple extraordinaire. C'est la preuve que l'être humain est capable de s'adapter à presque n'importe quoi, si on lui en laisse le temps. Mille ans. Il a fallu 1000 ans à ce peuple pour développer une rate 50% plus grande, pour apprendre à lire l'océan à l'instinct, pour construire une culture entière sur l'eau. Et cette culture, unique au monde, est en train de s'effacer en quelques décennies. Sous la pression de la modernité, sous la pression des intérêts économiques, sous la pression d'un gouvernement qui préfère des populations sédentarisées, faciles à gérer, dans des zones où les mines d'or et de cuivre valent des milliards. Les lunettes en bois de Pilawan, les techniques de pêche ancestrales, les bateaux brûlés et calfatés à la résine, les veuves qui flottent seules depuis des mois. Tout cela pourrait disparaître dans une génération. Les seules histoires qui ne meurent jamais sont celles qu'on prend le soin de raconter et de transmettre. C'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que vous êtes là aussi. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ces peuples que le monde oublie trop vite, alors il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Chaque abonnement nous aide à continuer ces voyages, à aller chercher ces histoires-là où personne d'autre ne va. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus touché dans ce voyage. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, encore plus loin, encore plus profond.